À l'Institut Auguste Armand, le retour des vacances ne ressemble jamais à une reprise ordinaire. Les couloirs ont beau retrouver leur agitation familière, quelque chose flotte dans l'air, une tension sourde que personne ne nomme encore. Les élèves s'observent davantage qu'ils ne se parlent, comme si chacun pressentait que la semaine à venir ne sera pas seulement une question de recettes, de dressage et de notes. Cette fois, l'enjeu dépasse le cadre pédagogique. Le prix Excellence Palace s'invite dans toutes les conversations, imposant sa promesse de prestige autant que sa menace silencieuse. Billy avance dans la cour d'un pas maîtrisé, presque trop. À première vue, rien ne la distingue des autres, le regard concentré, le sac serré contre elle, cette assurance qu'elle s'efforce de projeter depuis des mois. Pourtant, à l'intérieur, tout vacille. Elle n'a pas encore de raison précise de s'inquiéter, pas encore de nom à donner à ce malaise qui lui serre la poitrine. Mais son corps, lui, sait déjà. Il se souvient avant elle. Des gestes, des voix, d'un passé qu'elle a cru enterré sous des couches de travail et de détermination. En ce lundi matin, Billy ignore encore que la semaine va réveiller ce qu'elle redoutait le plus. Pendant ce temps, Anaïs est déjà en cuisine. Elle goûte, ajuste, recommence, avec cette exigence presque fébrile qui la caractérise dès qu'un défi d'envergure se profile. Le prix Excellence Palace n'est pas une simple compétition, c'est une vitrine, un révélateur impitoyable. Chaque détail compte, chaque hésitation se paye. Anaïs le sait, et cette conscience aiguë de la pression la pousse à se dépasser, quitte à s'oublier elle-même. Elle pense à Billy, sans encore mesurer à quel point leurs destins vont s'entremêler dans les jours à venir. Claire, de son côté, jongle déjà avec trop de responsabilités. Elle traverse l'institut avec cette énergie qui force l'admiration, mais aussi avec cette fatigue qu'elle dissimule mal. Entre l'organisation du concours, la gestion des équipes et les imprévus qui s'accumulent, elle n'a pas une minute à elle. Claire incarne ce pilier que tout le monde croit inébranlable, sans voir les fissures qui commencent à apparaître. Elle avance, parce qu'elle n'a pas le choix, parce que l'institut repose sur des épaules comme les siennes. Dans un coin plus discret, Fleur observe. Elle parle peu, écoute beaucoup. Son apparente fragilité la rend presque invisible aux yeux de certains, mais c'est précisément là sa force. Elle avance à tâtons, dit-on. En réalité, chaque pas est calculé, chaque silence pèse plus qu'un long discours. Fleur n'est pas venue à l'institut pour subir, elle est venue pour comprendre, pour saisir les failles et s'y engouffrer au moment opportun. En ce début de semaine, elle sent que quelque chose est sur le point de basculer, et elle compte bien ne pas être emportée par la vague sans en tirer profit. Lundi 19 janvier marque ainsi le premier acte d'une partition bien plus sombre qu'il n'y paraît. Les annonces tombent, les plannings se resserrent, et déjà les regards se font plus lourds. Anaïs se retrouve face à un défi qui dépasse le cadre technique, mener une équipe sous pression, tout en préservant un équilibre fragile entre ambition et solidarité. Elle tente de rassurer, de fédérer, mais au fond d'elle, un doute s'installe. Et si cette compétition révélait des fractures qu'elle ne pourrait plus réparer? Billy, elle, ressent ce tiraillement sans en connaître la source. Elle croise des camarades, échange des banalités, mais son esprit est ailleurs. Par moments, une image fugace traverse sa mémoire, un sourire trop sûr de lui, une voix qui impose, qui écrase. Elle chasse ses pensées, se convainc que le passé n'a plus de prise sur elle. Pourtant, à chaque mention du prix Excellence Palace, son cœur s'emballe un peu plus. Comme si cette épreuve, avant même de commencer, l'obligeait à affronter quelque chose d'intime et de terriblement enfoui. À mesure que la journée avance, l'institut se transforme en ruche. Claire multiplie les allers-retours, répond aux urgences, tente de maintenir un semblant de calme. Elle sait que ce concours est une chance unique pour les élèves, mais aussi un terrain miné. Chaque personnalité exacerbée, chaque rivalité latente peut exploser à la moindre étincelle. Et cette étincelle, elle la sent venir, sans parvenir à l'identifier clairement. Anaïs finit par s'isoler quelques minutes, le temps de reprendre son souffle. Elle repense à son parcours, aux sacrifices consentis pour en arriver là. Le prix Excellence Palace pourrait être un tournant décisif, mais aussi un piège. Elle se demande si elle est prête à en payer le prix, et surtout si ceux qui l'entourent le sont. Son regard se pose sur Billy, qu'elle aperçoit au loin, plus tendu qu'à l'ordinaire. Une inquiétude sourde naît alors, et si ce concours révélait des blessures que même l'amitié ne suffirait pas à apaiser? Dans l'ombre, certains commencent déjà à tirer les ficelles. Les sourires polis dissimulent des calculs plus froids, et chaque information devient une monnaie d'échange potentielle. L'institut, habituellement lieu d'apprentissage et de transmission, se mue peu à peu en un théâtre où chacun joue sa partition, conscient que la moindre fausse note peut coûter cher.
Lorsque la journée s'achève enfin, rien n'a encore éclaté, et pourtant tout a changé. Les personnages avancent, inconscients ou lucides, vers un point de non-retour. Billy rentre chez elle avec ce poids persistant sur la poitrine, Anaïs ressasse ses doutes, Claire s'effondre presque de fatigue une fois seule, et Fleur esquisse un sourire imperceptible. Le calme apparent de ce lundi n'est qu'une illusion. La tempête est déjà en marche, prête à balayer les certitudes et à réveiller les pires cauchemars. Le mardi s'ouvre sur un silence trompeur. À l'institut, les portes s'ouvrent comme d'habitude, les pas résonnent dans les couloirs, mais les regards se détournent plus vite que la veille. Ce n'est plus seulement l'excitation du prix Excellence Palace qui flotte dans l'air, c'est l'appréhension. Chacun sent confusément que la journée va marquer un tournant, sans encore savoir lequel. Les annonces prévues pour la matinée deviennent une obsession, une attente lourde qui tend les nerfs avant même le premier cours. Anaïs arrive plus tôt que d'ordinaire. Elle a dormi par fragments, l'esprit envahi de listes mentales, de scénarios possibles, de plans B qu'elle n'a même pas encore eu le temps de formuler clairement. En cuisine, elle vérifie tout 2 fois, ajuste un détail ici, corrige un geste là. Son exigence n'est plus seulement professionnelle, elle est presque défensive, comme si la rigueur pouvait la protéger de ce qui s'annonce. Elle sent que quelque chose va lui échapper, et cette idée l'insupporte. Billy, de son côté, lutte pour garder une façade stable. Elle s'efforce de plaisanter, de répondre aux salutations, mais son sourire sonne creux. Depuis la veille, une nervosité inhabituelle l'habite, une impression de déjà-vu qu'elle ne parvient pas à rationaliser. Elle ignore encore la cause précise de ce malaise, mais chaque minute qui passe accentue la sensation d'un danger imminent. Son corps se crispe, ses pensées tournent en boucle, comme si une partie d'elle cherchait à la prévenir. Lorsque la composition du jury est enfin dévoilée, le choc est immédiat. Les noms s'alignent sur la liste, et soudain tout s'arrête. Pour Billy, le monde se rétrécit à une ligne, à un nom qu'elle reconnaît avant même de le lire entièrement. Romain Valdine. Le simple fait de le voir inscrit noir sur blanc suffit à faire remonter des images qu'elle croyait enfouies à jamais. Sa respiration se bloque, ses mains tremblent imperceptiblement. Ce n'est plus un concours, ce n'est plus l'institut. C'est son passé qui vient de la rattraper sans lui laisser la moindre échappatoire. Anaïs remarque aussitôt son trouble. Elle se rapproche, cherche son regard, comprend en une fraction de seconde que ce qui se joue dépasse largement le cadre professionnel. Elle-même est sous le choc, mais sa réaction est différente. Colère froide, incompréhension, sentiment d'injustice. Comment peut-on imposer une telle présence sans mesurer les conséquences humaines? Elle pense à Billy, à ce qu'elle a traversé, et sent monter en elle une rage sourde. Pourtant, elle se retient. Tout éclat pourrait se retourner contre elle. Autour d'elle, les réactions se multiplient. Certains élèves se réjouissent de la notoriété du jury, d'autres perçoivent immédiatement la tension et se taisent. Claire, appelée à réagir, encaisse la nouvelle avec un sang-froid apparent. À l'intérieur, cependant, c'est la panique. Elle comprend que cette décision risque de fragiliser des élèves déjà sous pression, et que l'équilibre qu'elle tente de maintenir pourrait s'effondrer à tout moment. Mais reculer n'est plus une option. Le prix Excellence Palace est lancé, et les règles du jeu sont désormais fixées. Pour Billy, chaque minute devient un combat. Elle tente de se convaincre qu'elle est plus forte qu'avant, qu'elle n'est plus la jeune femme vulnérable qu'il a connue. Pourtant, la peur s'infiltre, insidieuse, ravivant des blessures qu'elle n'a jamais vraiment soignées. Elle se sent observée, jugée, avant même d'avoir posé le pied à l'hôtel Jourdain. L'idée de se retrouver face à lui, dans un cadre aussi exposé, la terrorise autant qu'elle la met en colère. Pendant ce temps, l'institut doit continuer de fonctionner. Une urgence surgit en cuisine, un remplacement imprévu devient nécessaire. Claire et les élèves s'activent pour trouver la perle rare capable de tenir le poste sans faire chuter le niveau d'exigence. Cette quête, presque désespérée, symbolise l'état général de l'école. Tout repose sur des solutions de dernière minute, sur des équilibres précaires qui menacent de céder au moindre choc. Fleur observe la scène avec une attention accrue. Elle perçoit la fissure, sent que la fragilité de Billy n'est pas anodine, qu'elle peut devenir un levier puissant. Sans jamais se dévoiler, elle engrange les informations, analyse les réactions. Ce qu'elle voit la conforte dans une certitude, cette semaine ne fera pas de cadeau à ceux qui baissent la garde. Et Fleur n'a aucune intention de le faire. À mesure que la journée avance, l'attention se concentre autour de Billy et d'Anaïs. Leur relation, jusque-là fondée sur la confiance et la solidarité, est mise à rude épreuve par le stress et la peur. Anaïs voudrait protéger Billy, la mettre à l'abri, mais elle sait que c'est impossible. Ce concours les expose toutes les deux, les force à avancer malgré les tempêtes intérieures.
Billy, quant à elle, oscille entre gratitude et culpabilité. Elle redoute de devenir un poids, un point faible que les autres pourraient exploiter. En fin de journée, l'annonce officielle du déplacement à l'hôtel Jourdain achève de sceller le malaise. C'est là que tout se jouera, sous le regard impitoyable du jury. Pour Billy, cette perspective est presque insupportable. Elle se sent prise au piège, comme si chaque choix la ramenait inexorablement vers celui qu'elle aurait voulu ne jamais revoir. Et pourtant, une petite voix au fond d'elle murmure qu'il est peut-être temps d'affronter ce passé, même si le prix à payer s'annonce dévastateur. Le mardi se termine sans explosion visible, mais les lignes ont bougé. Les masques commencent à se fissurer, les certitudes à vaciller. À l'institut, chacun rentre chez soi avec le sentiment que rien ne sera plus comme avant. Billy, seul face à son reflet, comprend que son pire cauchemar n'est plus une menace abstraite, il est désormais bien réel, et il l'attend, impassible, de l'autre côté de la compétition. Le mercredi s'installe dans une atmosphère lourde, presque poisseuse, comme si l'institut retenait son souffle. Après le choc de la veille, chacun avance avec prudence, conscient que le moindre mot peut désormais être interprété, amplifié, retourné. Les regards se croisent sans vraiment se rencontrer, et les conversations se font plus basses, plus méfiantes. Le prix Excellence Palace n'est plus seulement un objectif, il est devenu une ligne de fracture. Anaïs ressent cette pression jusque dans ses gestes. Elle parle moins, observe davantage. La veille, elle a compris que protéger Billy ne serait pas aussi simple qu'elle l'espérait. Elle se retrouve prise dans une situation délicate, tiraillée entre son rôle de chef, ses responsabilités vis-à-vis du concours et son attachement profond à Billy. Chaque décision semble désormais lourde de conséquences, et cette lucidité la met en tension permanente. Elle sait qu'elle devra, tôt ou tard, faire un choix qui ne satisfera personne. Billy, elle, tente de tenir. À l'extérieur, elle affiche une forme de contrôle, presque une froideur nouvelle. Mais à l'intérieur, la tempête fait rage. La perspective de se retrouver face à Romain Valdine l'obsède, et chaque répétition, chaque exercice en cuisine devient un rappel cruel de ce qui l'attend. Elle se sent vulnérable, exposée, comme si le cadre protecteur de l'institut s'était soudainement fissuré. Pourtant, une part d'elle refuse de reculer. Céder serait lui donner raison, et cette idée la révolte. C'est dans ce contexte tendu qu'Anaïs se retrouve confrontée directement à Billy. Une discussion s'impose, inévitable, presque brutale. Les mots sont choisis avec soin, mais la charge émotionnelle est palpable. Anaïs cherche à comprendre jusqu'où Billy peut aller, ce qu'elle est prête à affronter. Billy, de son côté, perçoit cette inquiétude comme une remise en question de sa force. Entre elles, une distance s'installe, subtile mais réelle, nourrie par la peur de blesser l'autre autant que par la peur de s'effondrer. Pendant que ce drame intérieur se joue, d'autres dynamiques prennent forme. Hector, sans le vouloir, attire l'attention. Sa présence intrigue, suscite des regards appuyés, des commentaires à peine voilés. Il devient un point de projection pour ceux qui cherchent une distraction, un moyen d'échapper à la lourdeur ambiante. Cette attention soudaine crée des jalousies, des espoirs mal placés, et contribue à l'électricité générale qui parcourt l'institut. Dans un registre plus léger en apparence, Gary et Léonard s'improvisent entremetteurs pour Thelma. Leur initiative, maladroite et teintée de bonne volonté, cache pourtant une méconnaissance profonde de celle qu'ils pensent aider. Thelma sourit, joue le jeu, mais derrière cette façade soigneusement entretenue, une inquiétude grandit. Elle sent que son image, qu'elle contrôle depuis si longtemps, pourrait lui échapper. Chaque tentative de rapprochement la met un peu plus face à ce qu'elle cherche désespérément à dissimuler. Fleur, toujours en retrait, observe ses mouvements avec une attention presque clinique. Elle perçoit les failles, les hésitations, les faux-semblants. Ce mercredi confirme ce qu'elle pressentait, les certitudes s'effritent, et ceux qui semblaient solides vacillent. Fleur n'intervient pas directement, mais son silence n'est jamais neutre. Elle engrange, analyse, prête à utiliser ces informations au moment opportun. À mesure que la journée avance, la tension entre Anaïs et Billy devient plus visible. Les autres le sentent, même sans comprendre les raisons profondes. Une simple hésitation, un regard fuyant, suffisent à alimenter les spéculations. L'institut, lieu d'apprentissage, se transforme peu à peu en un espace de jugements implicites, où chacun évalue la résistance de l'autre face à la pression. Billy se retrouve seule quelques instants, et ce moment d'isolement agit comme un révélateur. Elle mesure le chemin parcouru depuis ses blessures passées, mais aussi la fragilité persistante de ses défenses. Elle sait que le retour de Valdine n'est pas anodin, qu'il remet en jeu un rapport de force qu'elle croyait révolu. Et pourtant, au fond d'elle, une détermination nouvelle émerge,
cette fois, elle ne fuira pas. Le mercredi s'achève sur une impression de déséquilibre. Rien n'a encore éclaté, mais tout semble prêt à le faire. Les alliances se fragilisent, les masques se fissurent, et chacun comprend que la suite de la semaine exigera bien plus que du talent culinaire. À l'Institut, le prix Excellence Palace révèle déjà sa véritable nature, un miroir cruel, capable de mettre à nu les peurs les plus enfouies et les vérités que l'on redoute le plus d'affronter. Le jeudi marque un basculement. À l'Institut Auguste Armand, les non-dits accumulés depuis le début de la semaine commencent à peser plus lourd que les mots eux-mêmes. Les sourires se figent, les conversations se fragmentent, et chacun sent que les cartes vont être rebattues. Ce n'est plus seulement la pression du prix Excellence Palace qui domine, ce sont les intentions cachées qui émergent, révélant une mécanique bien plus froide et calculée que prévu. Dans l'ombre, Ferdinand avance avec une assurance glaçante. Là où d'autres subissent la tension, lui la cultive. Il observe, provoque à peine, laisse les autres se heurter à leurs propres limites. Chaque information devient une pièce sur l'échiquier, chaque fragilité une opportunité. Son influence ne se manifeste jamais frontalement, elle se diffuse, insidieuse, dans les décisions prises à la hâte, dans les doutes qu'il sait semer au bon moment. Ce jeudi, il tire clairement les ficelles, et certains commencent à comprendre qu'ils ont été menés là où ils le souhaitaient. Face à cette montée de tension, Fleur choisit de ne plus se contenter d'observer. Son masque de fragilité tombe, laissant apparaître une détermination inattendue. Elle dévoile son jeu par touches successives, suffisamment claires pour être comprise, suffisamment ambiguës pour ne pas la rendre vulnérable. Ce que les autres prenaient pour de l'hésitation était en réalité une stratégie patiente. Fleur montre qu'elle n'est pas là pour subir les événements, mais pour y survivre, quitte à bousculer ceux qui la sous-estimaient. Cette révélation crée un choc discret mais profond. Certains se sentent trahis, d'autres soulagés de voir enfin une vérité émerger. L'Institut, déjà fragilisé, encaisse un nouveau coup. Les alliances implicites se recomposent, et la méfiance devient la norme. Chacun comprend qu'il ne peut plus se fier aux apparences, et que la semaine n'a pas encore livré son moment le plus violent. Parallèlement, chez les Leroy, la tension atteint un point de rupture. Bérénice, longtemps contenue, met le feu aux poudres. Ce qui n'était qu'un malaise latent se transforme en confrontation ouverte. Les reproches fusent, les rancœurs anciennes refont surface, et l'équilibre familial vole en éclats. Cette explosion résonne bien au-delà des murs de la maison, elle affecte directement Jim, déjà à fleur de peau, et alimente son sentiment d'injustice et de révolte. À l'Institut, l'atmosphère devient électrique. Les élèves sentent que quelque chose leur échappe, que des décisions se prennent sans eux, contre eux parfois. Les gestes se font plus brusques, les mots plus tranchants. Chacun lutte pour préserver sa place, son image, sa dignité. Dans ce chaos maîtrisé, Ferdinand semble évoluer avec une aisance déconcertante, comme s'il se nourrissait du désordre ambiant. Billy, en retrait ce jeudi, perçoit ce changement de climat avec une acuité douloureuse. Elle n'est plus seulement confrontée à son passé, elle est désormais plongée dans un environnement où la loyauté se fragilise et où la pression collective menace de l'engloutir. Elle observe Fleur, Ferdinand, Bérénice, et comprend que la compétition a cessé d'être un simple concours. Elle est devenue un révélateur brutal des rapports de force, et chacun doit choisir comment y faire face. La journée s'achève sur une sensation d'instabilité totale. Les certitudes sont ébranlées, les rôles redistribués. Ce jeudi n'a pas offert d'explosion spectaculaire, mais il a préparé le terrain. Les lignes sont tracées, les positions arrêtées, et l'Institut se tient désormais au bord d'un précipice. Le lendemain promet d'être sans pitié, car une fois les masques tombés, il n'y a plus de retour possible. Le vendredi approche, et avec lui une sensation d'étau qui se resserre. L'hôtel Jourdain devient le centre de gravité de toutes les tensions accumulées, un lieu où l'on ne vient plus seulement pour être jugé sur un plat, mais pour être mis à nu. Dès l'arrivée, l'atmosphère tranche avec celle de l'Institut, plus feutrée, plus élégante, mais infiniment plus cruelle. Ici, chaque regard pèse, chaque silence accuse. Pour Billy, franchir ce seuil revient à entrer dans un décor qu'elle connaît trop bien, et qu'elle aurait voulu ne plus jamais revoir. Elle avance pourtant, droite, presque rigide, comme si cette posture pouvait l'empêcher de vaciller. À l'intérieur, tout hurle. La présence du jury, l'éclat des lieux, la promesse d'excellence transforme ses peurs en échos assourdissants. Elle sait que ce moment la confronte à bien plus qu'une épreuve professionnelle. Elle sent le regard de Romain Valdine sur elle, même lorsqu'il ne la fixe pas directement. Cette impression d'être observée, évaluée au-delà de son travail, ravive un sentiment ancien d'emprise qu'elle croyait avoir brisé.
Le passage sur le grill commence sans ménagement. Les questions s'enchaînent, précises, parfois insidieuses. Les commentaires techniques masquent mal une volonté de déstabiliser. Billy répond, s'accroche, mobilise chaque parcelle de contrôle qu'elle a construite au fil des années. Mais derrière ces réponses maîtrisées, son esprit lutte pour ne pas replonger. Elle se répète qu'elle est ici pour elle, pour ce qu'elle a bâti, et non pour ce qu'elle a subi. Pourtant, l'épreuve ressemble à une mise à l'épreuve de son passé autant que de son talent. Anaïs observe la scène avec une tension presque physique. Elle se sent impuissante, coincée dans un rôle d'accompagnatrice qui l'empêche d'intervenir. Voir Billy ainsi exposé la met en colère, mais aussi face à ses propres limites. Elle comprend que certaines batailles ne peuvent être menées qu'en solitaire, et que soutenir l'autre signifie parfois accepter de ne pas pouvoir la protéger. Cette prise de conscience est douloureuse, mais nécessaire. Pendant que l'attention se concentre sur Billy, d'autres foyers de tension s'embrasent. Jim et Carla, déjà fragilisés par les conflits familiaux et institutionnels, basculent dans une forme de rébellion assumée. Leur opposition n'est pas spectaculaire, mais elle est constante, presque obstinée. Ils refusent les règles implicites, les compromis silencieux, et cette attitude les place en marge. Pour eux, cette semaine agit comme un révélateur, se conformer reviendrait à se trahir. Dans un autre registre, Thelma sent le sol se dérober sous ses pieds. Les petites fissures apparues les jours précédents s'élargissent, menaçant de faire s'effondrer l'image qu'elle a soigneusement construite. Les initiatives maladroites de Gary et Léonard, loin de l'aider, exposent des zones d'ombre qu'elle préférait garder enfouies. Chaque interaction devient un risque, chaque regard une possible accusation. Thelma réalise que jouer un rôle a un coût, et que ce coût arrive toujours à échéance. À l'hôtel Jourdain, l'épreuve de Billy se termine dans un silence lourd. Les verdicts sont différés, mais l'impact est immédiat. Elle quitte la salle avec le sentiment d'avoir survécu à quelque chose de profondément injuste, sans savoir si cette survie sera reconnue. Son corps tremble légèrement, signe que la tension a été contenue au prix d'un effort immense. Elle sait qu'elle ne ressortira pas indemne de cette confrontation, quelle que soit l'issue du concours. La journée se conclut sur des visages fermés, des regards fuyants. Chacun porte en lui le poids de ce vendredi, conscient que les révélations amorcées ne peuvent plus être stoppées. L'hôtel Jourdain, derrière son apparente élégance, a joué son rôle de catalyseur, il a forcé les masques à glisser, les certitudes à s'effriter. Et alors que la nuit tombe, une évidence s'impose à tous, même à ceux qui refusent de l'admettre, ce qui s'est joué aujourd'hui n'est que le prélude d'une onde de choc bien plus vaste. Le retour à l'Institut, après la journée éprouvante à l'hôtel Jourdain, se fait dans un climat encore plus pesant. Comme si chacun rapportait avec lui un fragment de tension supplémentaire, alourdissant l'atmosphère déjà saturée. Les murs semblent écouter, retenir les chuchotements, amplifier les non-dits. Le vendredi n'a pas libéré les esprits, il les a enfermés dans une attente anxieuse, celle des conséquences à venir. Pour Thelma, le temps n'est plus à la dissimulation. Ce qui n'était jusque-là qu'un équilibre fragile menace désormais de s'effondrer brutalement. Les regards qu'on lui adresse ont changé, moins admiratifs, plus scrutateurs. Elle le sent, elle le sait. Chaque sourire qu'elle esquisse devient une tentative désespérée de préserver une façade qui craque de toutes parts. Les initiatives de Gary et Léonard, pourtant animées d'une bienveillance sincère, ont déclenché une mécanique qu'elle ne contrôle plus. En voulant l'exposer à des rapprochements qu'elle n'avait pas anticipés, ils ont mis en lumière des incohérences, des silences trop lourds pour passer inaperçus. Thelma lutte intérieurement. Elle mesure le fossé entre ce qu'elle montre et ce qu'elle est réellement, et comprend que la vérité, longtemps contenue, cherche désormais une issue. Cette prise de conscience est brutale. Elle réalise que son personnage, aussi solide qu'il ait pu paraître, reposait sur des fondations instables. Et dans cet institut où tout se sait tôt ou tard, la moindre fissure devient une brèche béante. Autour d'elle, la tension se propage. Jim, déjà ébranlé par l'explosion familiale provoquée par Bérénice, n'a plus la patience de composer. Il adopte une posture ouvertement rebelle, non par provocation gratuite, mais par refus d'un système qu'il juge étouffant. Son attitude influence Carla, qui partage ce besoin viscéral de dire non, de se soustraire aux attentes qu'on projette sur elle. Ensemble, ils incarnent une contestation sourde mais tenace, une remise en question des règles implicites qui régissent l'Institut. Leur rébellion n'est pas spectaculaire, mais elle inquiète. Elle montre que l'autorité vacille, que le cadre n'est plus aussi solide qu'on le prétend. Les adultes observent, hésitent à intervenir frontalement, conscients que la contrainte pourrait produire l'effet inverse. Cette hésitation alimente le malaise général,
personne ne semble plus vraiment savoir où se situe la limite. Pendant ce temps, Billy tente de se reconstruire après l'épreuve de l'hôtel Jourdain. Elle ne parle presque pas de ce qu'elle a ressenti, préférant se réfugier dans le silence. Mais ce silence n'est pas apaisé. Il est chargé d'images, de souvenirs, de cette sensation persistante d'avoir été jugée au-delà de son travail. Elle se sent vidée, mais aussi étrangement lucide. La confrontation avec Valdine a ravivé ses blessures, certes, mais elle a aussi mis en évidence une force qu'elle ne soupçonnait plus posséder. Anaïs, attentive, perçoit ce changement. Elle comprend que Billy traverse une phase décisive, un moment charnière où tout peut basculer. Elle voudrait trouver les mots justes, mais redoute de raviver la douleur. Leur relation évolue, gagne en gravité. Elles ne sont plus seulement des alliés dans un concours, elles deviennent les témoins privilégiés des failles de l'autre, conscientes que cette proximité les rend à la fois plus fortes et plus vulnérables. À l'institut, les discussions vont bon train. Les rumeurs circulent, alimentées par les silences et les regards appuyés. Chacun tente d'anticiper la suite, de deviner qui sortira grandi de cette semaine et qui en portera les cicatrices. Dans ce brouhaha latent, Thelma sent que le moment approche. Celui où elle devra cesser de jouer, où la vérité, quelle qu'elle soit, s'imposera à elle comme aux autres. La fin de la journée se teinte d'une gravité nouvelle. Les tensions n'ont pas disparu, elles se sont transformées. Moins explosives, mais plus profondes, plus dangereuses. L'institut semble suspendu à une révélation imminente, à un basculement qui pourrait redéfinir les relations et les équilibres établis. Chacun, à sa manière, se prépare à l'impact, conscient que le dernier acte de cette semaine sera décisif. Le dernier jour de la semaine s'ouvre sur une impression étrange de fin de cycle. À l'Institut Auguste Armand, rien n'a visiblement changé, et pourtant tout est différent. Les visages sont fermés, les gestes mesurés, comme si chacun avançait avec la conscience aiguë que ce vendredi ne laissera personne indemne. Les événements des jours précédents ont fissuré les certitudes, et il ne reste plus qu'à affronter ce qui doit l'être, sans détour possible. Pour Billy, la nuit a été courte, presque inexistante. Les images de l'hôtel Jourdain reviennent par vagues, accompagnées d'une fatigue lourde, presque physique. Elle se sent épuisée, mais lucide. Quelque chose s'est déplacé en elle. La peur est toujours là, tapie, mais elle n'a plus la même emprise. Elle comprend que cette semaine l'a forcée à regarder son passé droit dans les yeux, sans plus pouvoir détourner le regard. Et même si cette confrontation a été violente, elle sait désormais qu'elle ne peut plus se définir uniquement par ce qu'elle a subi. À l'institut, les discussions reprennent, prudentes, comme si chacun testait le terrain. La présence de Romain Valdine, même lorsqu'il n'est pas physiquement là, continue de peser. Son retour a agi comme un révélateur brutal, mettant en lumière les failles du système autant que celles des individus. Pour Billy, il ne s'agit plus seulement de survivre à son regard, mais de reprendre le contrôle de son propre récit. Elle n'a pas encore les mots, mais l'intention est là, ferme, déterminée. Pendant ce temps, Thelma n'a plus d'échappatoire. Les fissures apparues au fil de la semaine se rejoignent, dessinant une vérité qu'elle ne peut plus contenir. Ce qui n'était qu'un malaise diffus devient une évidence partagée. Les regards se font insistants, les silences trop lourds. Thelma comprend que continuer à jouer un rôle ne ferait qu'aggraver sa chute. Elle se retrouve face à un choix douloureux, persister dans le mensonge ou accepter de montrer son vrai visage, au risque de tout perdre. Lorsque la vérité commence à émerger, l'effet est immédiat. Ce n'est pas une explosion spectaculaire, mais une onde de choc sourde, profonde. Les certitudes tombent une à une, et l'image soigneusement construite de Thelma se délite sous le poids des révélations. Certains se sentent trahis, d'autres simplement désabusés. Pour Thelma, ce moment est à la fois une chute et une libération. Elle n'est plus prisonnière de son personnage, mais elle doit désormais affronter les conséquences de ses choix. En parallèle, Jim et Carla poursuivent leur rébellion, plus affirmée que jamais. Ce qui pouvait passer pour une crise passagère s'inscrit désormais dans une opposition claire au cadre imposé. Leur attitude dérange, inquiète, mais elle révèle aussi un malaise plus large. Ils expriment à leur manière ce que beaucoup ressentent sans oser le dire. L'Institut, sous pression, a perdu une part de son équilibre, et les règles ne suffisent plus à contenir les tensions. Au cœur de cette agitation, Anaïs observe, analyse, encaisse. Elle mesure l'ampleur des dégâts, mais aussi la force de ceux qui ont tenu bon. Sa relation avec Billy sort transformée de cette semaine. Plus grave, plus profonde. Elles n'ont pas besoin de grands discours pour se comprendre. Un regard suffit désormais pour reconnaître ce qu'elles ont traversé ensemble, et ce qu'elles ont dû affronter séparément. La fin de la journée arrive sans véritable apaisement, mais avec une clarté nouvelle. Les masques sont tombés, les vérités, même partielles, ont refait surface.
L'Institut Auguste Armand se retrouve face à lui-même, obligé de regarder ses failles et d'en assumer les conséquences. Rien n'est réglé, mais plus rien ne peut être ignoré. Pour Billy, cette semaine marque un point de non-retour. Son pire cauchemar a pris forme, l'a confronté à ses blessures les plus profondes, mais il ne l'a pas détruite. Au contraire, il a révélé une résilience qu'elle n'osait plus reconnaître. Quant aux autres, chacun repart avec ses propres cicatrices, conscient que le véritable défi ne fait peut-être que commencer.